Bonjour tout le monde, nouvelle vidéo. Ici c'est une vidéo un peu exceptionnelle qu'on va faire. C'est une vidéo où je vais vous parler de 4 de mes passions, les jeux vidéo, les animes manga, les mathématiques et la musique. Et en fait je vais vous expliquer comment ces 4 passions ont changé ma vie et peuvent aussi vous aider à changer la vôtre, tout simplement en canalisant votre énergie. Je suis Guillaume Saez, je suis chercheur data scientist et je vais vous présenter donc mes 4 grandes passions. Dans cette vidéo c'est très simple, je vais bien vous parler donc de ces 4 passions pour vous décrire comment en fait elles ont changé mon quotidien et comment en fait je les ai utilisées comme une arme du quotidien pour essayer d'aller de l'avant. Alors, je vais commencer par la première, j'ai ramené des petits trucs, c'est tout simplement les mangas. Voilà, j'adore les mangas, j'en achète plein. Donc là, vous avez de l'Attaque des Titans, et là, vous avez du My Hero Academia. Comme vous avez vu, je suis le pigeon qui achète aussi les goodies et les petits trucs comme ça. J'ai toujours été à la Japan Expo, même juste pour m'acheter les mangas qui sont des fois en promotion là-bas. Et en fait, pourquoi les mangas m'ont beaucoup aidé, c'est tout simplement à travers, des fois, la valeur shonen que peut communiquer un manga. Quand vous regardez un épisode de One Piece, vous regardez un épisode, je sais pas, d'un anime, vous avez l'esprit shonen bien mis en avant comme My Hero Academia ou autre, vous avez envie de vous surpasser. C'est ça qui m'a toujours donné envie de me surpasser, d'aller de l'avant et d'aller encore plus loin. Dans mes top animes, je sais que ça intéresse beaucoup de gens, le top anime que j'ai, que je recommande à beaucoup de gens, ben, en top 1, pour moi, c'est, je vais faire de 1, 2, 3 parce que c'est plus intéressant, vous allez voir, mais top 1, c'est One Piece. Top 1, One Piece, tout simplement parce que, pour moi, c'est cultissime. Le personnage avec qui on a grandi, tout simplement, depuis la seconde et qui, aujourd'hui, à mon âge, continue de vivre et à nous faire vivre des aventures extraordinaires, on a l'impression de faire partie de l'équipage et, justement, d'avoir vécu tout ce qu'ils ont vécu. Donc c'est pour ça, One Piece c'est mon top 1, c'est parce qu'il m'a marqué, tout simplement, ma jeunesse, mon évolution, ma vie, et j'ai l'impression de faire partie de l'équipage quand je regarde un épisode de One Piece. Voilà, et quand on voit l'esprit shonen qui est mis en avant, en effet, l'esprit combatif, d'aller toujours de l'avant, de se battre, on a envie de garder les mêmes valeurs, et aussi une valeur de fraternité, toujours autour de son équipage, de ses amis, de ses proches, on a envie de garder les mêmes valeurs que Luffy. Dans le top 2, deuxièmement, mon deuxième manga favori c'est GTO. En effet, je suis fan, mais un gros fan de GTO. Et pas un petit, hein. GTO, c'est mon enfance, ça a bercé toute ma vie, et tout simplement, ça m'a communiqué les valeurs un peu des problématiques qu'ont les jeunes aujourd'hui dans pas mal d'établissements. La difficulté de ces jeunes, que ça peut être du harcèlement, que ça peut être des difficultés d'intégration, des problèmes familiaux et tout ça, on a tendance à les oublier quand on est enseignant, c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile, et nous avons aujourd'hui une responsabilité en tant qu'adultes d'essayer de combattre ça. Bon, GTO n'est pas totalement éthique sur pas mal d'aspects parce que ça reste un anime japonais, du coup il y a toutes les dérives qu'on connaît aux animes japonais sur par exemple la place des femmes, les agressions sexuelles qui sont mises en avant, etc. Mais si on enlève cet aspect là, il y a beaucoup de bonnes choses qui sont véhiculées et c'est pour ça qu'il fait partie de mon top 2 parce qu'il m'a inspiré aujourd'hui dans mon métier, tout simplement. Et le top 3, c'est l'émerveillement en fait, tout simplement que m'a communiqué Full Metal Alchemist, FMA. Voilà, c'est un émerveillement. Quand je repense à Brotherhood, je suis incapable de me les refaire, mais c'est beau, l'anime est bien fait en plus et ça véhicule quelque chose de, je trouve, qui dépasse simplement le simple univers dans lequel est placé le personnage en fait, et avec des valeurs scientifiques, avec des raisonnements, avec vraiment beaucoup de profondeur sur chaque personnage, qui ont un passif, qui ont voilà des choses à raconter avec leur lourdeur, avec leur poids et leurs difficultés, et comment ils surmontent ces difficultés au cours des épreuves et comment ils vont de l'avant. Et ça, je trouve ça vraiment pas mal. Donc voilà mon top 3 des animes, j'en ai plein d'autres, hein. J'ai vu tous les animes qui puissent exister, mais je vous ai partagé mon top 3. Ensuite, niveau jeux vidéo, je suis fan de jeux vidéo, ça beaucoup de gens le savent, j'ai même un Twitch, donc je m'amuse des fois à jouer 2 fois par semaine. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch, et je joue souvent à mes jeux vidéo préférés, voilà, c'est ma licence préférée, les Final Fantasy. Je suis un gros fan de Final Fantasy. Il faut savoir que les Final Fantasy, je les ai tous finis à 100% sans aucune exception. Tous les Final Fantasy ont été finis à 100% sans aucune exception. Je suis un gros fan, j'aime ces jeux. C'est des jeux qui communiquent beaucoup de valeurs à travers leur scénario, comme le 7 ou comme le 8 ou le 9, mais c'est aussi des jeux qui ont travaillé leur musique, qui ont travaillé leur graphique, leur patte graphique, travaillé l'ensemble de l'écosystème et de la réalisation du jeu. Bon, ça s'est dégradé avec le temps à partir du 10, vous allez me dire, et vous avez raison, mais en tout cas, ils ont essayé de créer quelque chose qui, pour moi, je l'ai déjà dit dans la vidéo, est une forme d'art, jeu vidéo, parce qu'elle réunit les différentes formes d'art pour les assembler dans une sorte de réalisation vidéoludique, interactive et passionnante. Final Fantasy VII, les gens connaissent pas, mais le scénario est une tuerie. C'est pour ça que j'aimerais bien faire peut-être un jour voilà, une vidéo pour vous parler de ce scénario. Le scénario de ce jeu est incroyable, donc c'est dommage que les gens ne connaissent pas plus l'univers des Final Fantasy, parce que moi ça m'a amené à voyager, à mieux comprendre certains aspects, en tout cas voilà, de la musique. Voilà, j'aurais pas autant aimé la musique si je pense sans Final Fantasy. C'est pour ça que je voulais vous en parler, c'est un point qui m'a bercé et qui m'a accompagné durant
toute mon enfance et qui, j'espère, si vous jouez un jour au jeu, bah, suivez-moi, des fois en stream j'en parle ou autre, ou suivez-moi aussi dans les prochaines vidéos, j'en referai d'autres peut-être autour de ces jeux, mais il y a de vrais aspects philosophiques autour. Enfin, la partie qui intéresse beaucoup de gens, je pense que c'est ma passion pour les maths, vous voyez, voilà, c'est les livres de mathématiques surtout. Je suis passionné par les bons livres de maths, donc ça c'est, je pense, des exemplaires, voilà, des exemples de livres que j'aime bien, que je recommande. Donc là vous avez un livre, regardez, hein, à peine prétentieux le livre, hein. Un livre qui s'appelle Raisonnement divin. Raisonnement divin, c'est un livre en fait qui va compiler des théorèmes dont les démonstrations sont élégantes, parfaitement, parfaitement décrites avec une certaine élégance et une certaine beauté. Par exemple, vous avez le lemme des perles là-dedans que je vous recommande, qui est un beau lemme des perles, qui vous explique comment avec à partir d'un collier de perles, vous pouvez démontrer de beaux théorèmes mathématiques. Vous avez aussi des théorèmes de théorie des graphes, de théorie des jeux, des choses assez sympas là-dedans, des théorèmes de points fixes. Alors le théorème de points fixes, c'est vous dire que lorsque vous appliquez une certaine application, il existe au moins un point qui ne bouge pas quand vous l'appliquez. Donc ce sont des théorèmes super importants en maths, parce que quand vous réalisez des processus, avoir un théorème qui vous dit bah, dans votre processus il existe un objet, que lorsque vous l'appliquez à votre processus il reste identique, bah, c'est un théorème assez puissant, et c'est ce que propose par exemple le raisonnement divin, c'est une démonstration élégante de ce type de théorème avec le théorème du point fixe de Brouwer. Donc ça c'est pour le raisonnement divin que je vous recommande. L'analyse prépa, pourquoi je le recommande? Parce que j'étais enseignant, beaucoup de gens me disent oui quel livre acheter pour se préparer à la prépa. Bon voilà, concrètement ce livre là est terriblement bon, je sais plus qui sont les auteurs, Gilles Constantini, voilà, donc Gilles Constantini est un auteur de ce livre, et je le trouve extrêmement bien fait pour des cours de prépa. Pourquoi? Parce que bah, tout est parfaitement bien décrit avec des exemples, même des parties historiques pour recontextualiser par rapport à l'histoire. Vous voyez, vous avez même des pages historiques. Vous avez beaucoup aussi d'exercices avec des problèmes en détail, des problèmes très détaillés. Donc ça, c'est un livre que je recommande. Il est plus, je crois, édité, c'est dommage. Et bah, cherchez la nouvelle édition, tout simplement, j'ai envie de vous dire. Il y a la version algèbre, il y a la version analyse, et vous avez la version MP et PC, et vous avez même une version probabilité et statistique. Donc je vous la recommande, voilà, je vous recommande ces livres, je vous recommande tous ces livres, probabilité, algèbre et analyse, prépa. Voilà, édition de Buck. Et enfin le livre qui a fait le chercheur que je suis aujourd'hui, ce livre-là qui est Fractal Geometry, qui est le livre qui a fait mon sujet de thèse et qui a fait qu'aujourd'hui je fais tout simplement des fractales. Donc c'est un livre qui demande un certain niveau mathématique, hein, je vous le cache pas, c'est des mathématiques voilà, à niveau master quand même. Donc si vous n'êtes pas encore en master, je vous conseille pas de vous y plonger totalement. Mais voilà, c'est un livre qui vous apprend à faire de l'analyse fractale, tout simplement, dans différents domaines d'application, que ça soit de la finance, que ça soit de la géométrie, ou que ça soit du traitement du signal. Donc 3 domaines d'application des fractales, 3 domaines en tout cas où cette analyse sur les fractales peuvent être utiles, et c'est la base de mon métier, c'est la base de ma recherche, c'est la base de ma vie. Donc c'est un livre que je garde toujours près de moi. Voilà, ça ce sont 3 de mes passions, et je vous ai présenté, je vous en ai parlé un peu de la dernière, c'est la musique, vous le voyez aussi derrière moi. J'ai un piano, j'adore la musique classique, mon auteur préféré, si vous voulez savoir, c'est Chopin. En fait, j'ai fait du piano à la base parce que mon rêve, c'était de pouvoir jouer du Chopin. J'ai jamais pu le réaliser parce que j'ai dû faire des choix, et je suis pas un assez bon pianiste, il faut un côté inné et un côté surtout acharnement du travail que je ne pouvais pas mettre dans la musique en même temps que les mathématiques. Du coup, c'était un peu compliqué. Donc aujourd'hui, la musique, c'est une passion, j'aime ça. J'aime jouer du classique, j'aime voilà, faire du piano, j'aime en tout cas prendre mon temps là-dessus, mais c'est pas forcément évident de trouver le temps là-dessus. Et aujourd'hui, je voulais vous parler un peu de la musique parce que dans les jeux vidéo, dans les animes, on retrouve des musiques incroyables, ou même dans les pubs. Prenez le temps de tendre votre oreille et de savourer ces musiques, ces instants que vous pouvez trouver n'importe où. Quand vous regardez une série télé, quand vous regardez tout simplement, je sais pas, une pub, quand vous regardez un anime ou un jeu vidéo, prenez le temps de savourer ces musiques, parce que les musiques par exemple de Nier Automata, les musiques donc des Final Fantasy, les musiques simplement dans vos meilleurs animes comme My Hero Academia, les musiques dans tout ce qui vous entoure, même les séries Game of Thrones, la musique de Rawad incroyable, enfin les musiques de Djawadi, ce sont des musiques exceptionnelles. C'est dommage de pas les savourer, de prendre son temps, parce que c'est des choses qui nous entourent tous les jours. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, laissez un petit like, et pour finir, je me suis dit, on va faire une conclusion en musique pour l'outro. Au revoir.